Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 22 au 28 mai 2023, un numéro que nous entamons avec ce qui a marqué l'actualité nationale durant cette semaine, à savoir la présentation du prix Mo Ibrahim décerné à l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou, une cérémonie que nous allons revisiter à travers les importantes allocutions qui l'ont marqué. À cet effet, relation Bazoum, Issoufou Mahamadou, fidélité, loyauté, sincérité, s'exclame à sa une Niger Inter Hebdo. Pour qui c'est pour couper l'herbe sous les pieds de tous ceux qui se sont donné inutilement la mission de vouloir créer ou provoquer un hypothétique clash entre les deux personnalités, faisant de notre relation actuelle, vous et moi, une spécialité et qui joue au Cassandre que le président Bazoum, ironisant leurs nombreuses théories développées en matière, a voulu une fois de plus les assurer que leur entreprise ne saurait prospérer. Ce rappel pour dire à tous ceux qui dépensent grandement leur énergie à travers de nombreuses théories développées qui lit d'ailleurs avec amusement le président Bazoum qu'ils ne font que perdre leur temps à vouloir souiller ses relations avec Issoufou Mahamadou, selon Niger Inter Hebdo, qui conclut tel est le sens de ces messages que le président Bazoum et son prédécesseur Issoufou Mahamadou ont bien voulu servir à ceux qui doutent encore de la sincérité des liens qui les unissent depuis plus de 30 ans. Présentation du prix Mo Ibrahim Issoufou Bazoum de l'hypocrisie des gentillesses protocolaires, titre pour sa part à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui se demande, le bien a-t-il besoin d'être justifié, d'être expliqué? Issoufou avait eu 10 ans pour convaincre, si après cette période où l'on a pu le juger sur ses actes, plutôt que sur ses paroles, pourquoi imposer aujourd'hui ces mises en scène par lesquelles on voudrait montrer et démontrer qu'il fut? Comme dirait l'autre, le tigre n'écrit pas sa tigritude. Bazoum avait-il eu besoin d'expliquer la détente que son style de gouvernance a imposé dans un contexte fait de crise post-électorale? S'interroge encore le satirique pour qui l'on l'a constaté dans le pays et les Nigériens l'ont salué comparant ce qu'il avait vécu en 10 années de règne sous Issoufou. Issoufou et Bazoum sont aujourd'hui deux hommes que tout oppose d'après le Canard en furie. 9e région diaspora, la campagne pour les législatives partielles démarrera le 27 mai à minuit, titre entre autres dans sa rubrique politique l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que l'on s'approche inexorablement vers la date fatidique de l'élection législative partielle de la diaspora nigérienne, reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de la Covid-19. L'élection des députés de la diaspora, faut-il le rappeler, est la deuxième du genre après celle de 2016. Une fois élus, les 5 représentants des Nigériens de l'extérieur rejoindront l'hémicycle de l'Assemblée nationale et compléteront la liste des députés à 171 en lieu et place de 166 qui siègent actuellement selon la roue de l'histoire pour qui il faut noter par ailleurs qu'il y a 15 pays qui ont été retenus, dont 12 en Afrique et 3 pour les autres continents dans le cadre de cette compétition électorale. Majorité législative partielle, guerre de positionnement entre le MPR Jamhouria et le MNSD Nasra, titre dans sa rubrique nationale l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui, après la bataille de légitimité ayant opposé aux élections de 2016, Albadé Abouba et Seyni Oumarou, deux personnalités de premier rang de l'échiquier politique national issues de la même matrice, à savoir le MNSD Nasra, les voilà à nouveau sur le ring dans un contexte bien évidemment très différent. Car cette fois, ils sont dans le même camp, constate le satirique qui renchérit. Cela n'empêche, il y a un grand enjeu dans le positionnement de ces deux principaux alliés du PNDS Tareya pour que chacun joue son va-tout. L'occasion est donnée à travers les législatives partielles pour la 9e région, la diaspora, de voir la recomposition du paysage politique à l'interne de la majorité selon l'hebdomadaire qui poursuit. Le duel des législatives partielles au titre de la 9e région mettra en opposition le MPR Jamhouria et le MNSD Nasra. La victoire de l'un sur l'autre est synonyme de redistribution des cartes au sein de la majorité, d'après le Hérisson. Les états d'âme politiques de Hama Amadou, conscience militante, où es-tu? Se demande l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. D'après qui, pour lui, les peuples ont certainement les dirigeants politiques qu'ils méritent. S'ils consentent au renoncement pour accepter leur destin tel quel, qui viendra alors lutter à leur place pour leur libération? En revanche, s'ils estiment qu'il faille se battre pour leur dignité, c'est leur choix libre. Pour parler comme Jean-Paul Sartre, tel que rapporté par le journal qui poursuit, le personnage croit toujours à l'idéal politique, mais demeure dubitatif face au déclin progressif du militantisme politique véritable, c'est-à-dire la perte de la foi authentique dans les causes politiques. Malheureusement, lorsque l'achat de conscience, l'adhésion politique contre poste politique supplante le militantisme originel, celui qui est fondé sur la confiance que le militant témoigne à l'égard du dirigeant, alors la politique passe à côté de son objet premier, à savoir servir l'intérêt général, constate Le Monde aujourd'hui pour qui
Voilà en fait le dégoût actuel de Hama Amadou qui n'aurait jamais imaginé un seul instant de sa vie que son arrestation et son emprisonnement passeraient comme simple lettre à la poste. Signature d'accord, le CESOC et le PNUD s'engagent à soutenir les populations nigériennes, titre dans ses colonnes le bimensuel Levé Plus, qui nous apprend que dans le cadre de son ouverture à toutes les institutions de développement, le CESOC a procédé le 3 mai 2023 à la signature d'un protocole d'accord avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce protocole portant sur un partenariat entre les deux institutions vise à soutenir les populations nigériennes, mais aussi à créer un cadre performant de coopération entre le CESOC et le PNUD, nous apprend davantage Levé Plus qui renchérit, et une coopération qui permettra, selon la représentante du PNUD, de préserver les acquis de la traditionnelle collaboration, de renforcer les capacités du CESOC en tant qu'institution, mais aussi et surtout de renforcer l'ancrage des objectifs de développement durable. Aux réunions annuelles de la BID à Jeddah, le ministre du Plan Rabiou Abdou signe 4 conventions de 334 milliards de francs CFA, titre dans sa rubrique Économie l'hebdomadaire L'éclosion, qui nous apprend qu'en marge des réunions annuelles du Conseil des gouverneurs et de l'Assemblée générale des filiales de la Banque islamique de développement, des dizaines d'accords de financement ont été signés avec les pays membres. Le gouvernement nigérien, représenté par le ministre des Finances Ahmad Jidout et son homologue du plan Rabiou Abdou, gouverneur de la BID pour le Niger, en a signé 4 pour une enveloppe totale de 334 milliards de francs CFA d'après le journal qui poursuit. Le document de stratégie pays 2023-2026 a été paraphé par le ministre du Plan et le président de la BID. Ce montant de financement comprenant des dons est réparti entre les 5 sociétés composant le groupe de la Banque islamique de développement et tient compte des priorités de la politique économique du gouvernement nigérien, en particulier les axes 1 et 3 du PDS relatifs au développement du capital humain et à la transformation structurelle de l'économie, avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, note un communiqué du ministère nigérien de plan tel que rapporté par l'Éclosion. 58e session de CAFRAD, la ministre de la fonction publique du Niger, élu membre du comité exécutif, s'exclame dans la rubrique Société de sa parution en date du 24 mai, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, qui nous apprend que dans la réforme administrative, Mme Daoura Hadizatou Kafougou est élue membre du comité exécutif du Centre africain de formation des recherches administratives pour le développement CAFRAD, une organisation qui est composée des ministres de la fonction publique des États membres, qui est l'autorité suprême ayant le pouvoir d'assurer le contrôle, la supervision et l'orientation générale du centre à la 58e session du Conseil. Cette année, le Niger fait partie des icônes citées en matière d'administration. Pour preuve, Hadizatou Kafougou a aussi été élu parmi les participants de 37 pays membres du CAFRAD, nous apprend davantage Mouria. Atelier de formation sur la culture organisationnelle, engagement à lutter contre les pratiques corruptives dans les services douaniers, titre dans les colonnes de sa parution en date du 23 mai, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que dans le cadre du programme anticorruption et promotion de l'intégrité des douanes A-CPI, porté par l'Organisation mondiale des douanes, la Direction générale des douanes du Niger a tenu le 22 mai à Niamey un atelier de formation sur la culture organisationnelle à l'intention de ses agents. Ils auront à suivre des exposés sur des sujets tels que l'impact des sondages et enquêtes dans la mise en œuvre d'actions A-CPI, l'identification des composantes de la culture organisationnelle de la douane du Niger, culture organisationnelle et conduite de changement, opportunités et défis, le renforcement de la culture organisationnelle en utilisant les 10 facteurs clés de la déclaration d'Arusha révisée d'AR. Selon le journal qui poursuit, ce programme a pour but d'améliorer l'environnement économique en matière d'échanges transfrontaliers et l'application de la loi dans certains pays membres de l'Organisation mondiale des douanes en apportant des modifications au contexte opérationnel et administratif de façon à restreindre les comportements entachés de corruption et à promouvoir la bonne gouvernance dans les services douaniers tels que rapporté par l'enquêteur. Assurance Circulation Terrestre, titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire La Flamme, qui constate que depuis quelques années, on assiste à une prolifération des compagnies d'assurance malgré l'inefficacité de leur système en termes de prise en charge pour les soins d'urgence et de réparation des engins endommagés. Cela est connu de tous les assurés, que l'on souscrit à l'assurance juste pour éviter les tracasseries policières et non pour être assisté en cas de préjudice selon La Flamme, pour qui, ce qui conduit à un enrichissement rapide de ces structures d'assurance et qui justifie d'ailleurs leur prolifération. Visite de travail du directeur général de la SPEN à Dosso s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation et de remplacement des forages de la R1 et R2, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que ne se contentant jamais de rester au bureau et croire simplement aux informations que lui transmettent les agents terrain,
Seyni Salou, le directeur général de la Société des patrimoines des eaux du Niger SPEN, s'est lui-même rendu au niveau des 2 sites où sont réalisés des forages en phase d'être mis en service. Le directeur général de la SPEN a donné des instructions fermes aux techniciens et aux opérateurs de tout mettre en œuvre pour rendre opérationnel ce projet de 11 700 mètres cubes d'eau par jour d'après le journal qui poursuit. Les techniciens, en prenant de bonnes notes, ont pris l'engagement d'introduire toutes les corrections afin de satisfaire le besoin de la population en eau potable et ce, dans les jours qui suivent. Cette mission du directeur général de la SPEN, il faut le dire, s'inscrit dans la logique d'accélérer systématiquement les travaux de réalisation de 3 forages à Dosso sous le financement propre de l'État du Niger. Elle a aussi permis de comprendre les faiblesses techniques qui freinent le processus, comme le cas du groupe électrogène de 70 kVA qui ne peut pas alimenter le dispositif installé selon Niger Times. Niamey, première pluie, première inondation déjà, s'exclame dans les colonnes de sa parution en date du 23 mai, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, qui nous apprend que la première pluie qui s'est abattue sur la ville de Niamey dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 mai 2023 a occasionné plusieurs dégâts considérables dans les quartiers périphériques de la ville. Au quartier Bassora, plus précisément, de nombreuses personnes étaient sous l'eau du début jusqu'à la fin de la pluie pour évacuer celles-ci qui entrent dans leurs maisons et même dans les chambres d'après le quotidien qui poursuit. Ainsi, plusieurs dégâts matériels dans ces quartiers, des chambres pleines d'eau, des hangars ont été engloutis, la grande voie allant vers le camp de garde submergé par les eaux de ruissellement. Selon les témoignages de plusieurs victimes de cette inondation, c'est à cause des différents dispositifs mis en place pour barricader la stagnation des eaux de pluie devant les maisons ou dans les maisons, car chacun ne se soucie que de la devanture de sa maison sans pour autant penser aux dégâts que cela pourrait causer aux voisins, tel que rapporté par Mouria. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.